Hey, tu sais ce que c'est la différence entre ça et ça? Ben, c'est que tu le veuilles ou non, 3 objets culturels particulièrement importants. Et je trouve qu'ils montrent à eux seuls l'ambiguïté autour de la culture. Parce que, en effet, aujourd'hui, notre verre de la culture n'a jamais été aussi plein. Mais pourtant, on galère toujours pour en profiter pleinement. Un peu comme si on tentait de boire avec une paille trouée. Ça marche pas. Et je trouve personnellement que c'est André Malraux qui a la définition la plus stylée de la culture. Écoute ça. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre. Le premier trou identifié est celui de savoir si c'est pas même culture, ça m'est égal. Parce que oui, une culture est spécifique à une population, et c'est justement ça qui fait la beauté des œuvres. Ça marche pour l'art comme pour l'architecture par exemple. Mais faut pas oublier que la culture ça sert aussi à faire partager des événements, inspirer, rendre meilleur un peu. Et comme l'a dit Haïdara Aboubakar dans ma vidéo précédente, La première des choses d'abord, c'est de respecter la culture de l'autre. Quand tu respectes la culture de l'autre, forcément le film va respecter. Tu vas apprendre là-bas, lui aussi va apprendre. Ça fait grandir encore. et voilà, alors cessons de nous enfermer sur notre propre culture et élargissons-nous aux autres. Parce qu'une culture est spécifique à une population certes, mais sa portée, elle, est universelle. Deuxième trou, la culture c'est un truc de grand. Alors là, il en faut pas plus pour m'énerver. Tu vas pas me dire que Bambi, DBZ et les contes de Mille et une nuits, c'est pas de la culture. Non mais c'est vrai que tout un imaginaire arrive encore des années après à façonner un individu, genre c'est fou tu vois. Inoxtag il aurait pas été esprit shonen s'il avait pas lu des mangas quand il était petit. Bon je me prends pour Bourdieu, je vais me calmer un peu, mais faut pas minimiser cette socialisation culturelle des jeunes. Et il faut bien mettre en avant que la culture c'est pas une question d'âge. Troisième et dernier trou, la culture c'est un truc de riche. Alors il y a 20 ans en France, je t'aurais dit oui, parce qu'en fait toute la culture était dominée par une élite bourgeoise blanche, avec quelques exceptions qui confirmaient la règle. Mais depuis on va dire la Coupe du Monde 98, les rapports de force ont changé, et la culture populaire est devenue la culture majoritaire. Aujourd'hui le rap est le premier style de musique écouté en France, le breakdance est au JO de Paris 2024, donc vraiment c'est excellent. Et justement ça fait peur à ces anciennes élites. On peut notamment voir Zemmour qui dénigre le rap. Et en tentant de dénigrer cette culture populaire dans son ensemble, eh bah ils essayent de nous faire peur pour nous empêcher de créer. Sauf que ça va pas nous faire peur en fait, parce que la culture peut être créée et doit être créée par n'importe qui. Peu importe ton revenu, la famille, la catégorie socio-professionnelle, bref, il y a aucune limite à ça. Donc ça y est, on peut enfin profiter pleinement de la culture? Bah pas vraiment, parce qu'on peut pas continuer avec le même cycle conflictuel en fait. La culture est un ensemble uni, varié certes, mais uni. Et oui, c'est un peu comme si tu trouvais un arbre qui faisait pas pousser les mêmes fruits. Faut modifier ça. Et même si ce qu'on a vu précédemment marche, bah aux grands mots les grands moyens. Et bah oui, parce que la culture fait face à de nombreux nouveaux facteurs, que ce soit l'arrivée massive de nouvelles populations en Europe, permet d'élargir le développement de la culture et ses possibilités de création. L'apparition et le développement d'Internet permet de faire apparaître de nouvelles formes de création culturelle, par des lives, des courts-métrages, qui prônent en fait une nouvelle idée de la culture qui est plus responsable, plus politiquement équitable et qui met plus en avant les femmes. Je pense notamment à l'histoire de Souleymane, Fantasme, Parole d'honneur et tant d'autres. Il faut donc embrasser tous ces nouveaux changements et en bref, libérons la culture. Bon, voilà, j'ai joué le penseur, j'espère que la vidéo t'a plu. Et si tu veux en savoir plus sur Haïdara Aboubakar, je t'invite à cliquer juste là, c'est une vidéo que j'ai réalisée l'année dernière, j'en suis super fier. Bon, en tout cas, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, bisous!